Nous allons aborder ici les maladies de la rétine touchant la zone centrale, plus précisément la zone maculaire ou fovéolaire. Dans ces maladies génétiques, l'atteinte est bilatérale. Toutefois, l'âge va être très variable. La maladie peut débuter chez un enfant ou chez un sujet beaucoup plus âgé. Dans ces maladies génétiques touchant la région centrale, la maladie de Stargardt est la plus fréquente des maculopathies. On sépare par ailleurs les maladies de la vision centrale évolutive, maladie de Stargardt, dystrophie des cônes, maladie de Best, des maladies touchant la région centrale non évolutive, sans progression avec le temps, comme notamment la chromatopsie. Les patients rapportent des difficultés de lecture, gommage de la partie centrale des mots, difficulté d'aller d'une ligne à l'autre. Dans leur vie sociale, il va y avoir un gommage des visages, l'incapacité à reconnaître l'autre, et le patient apprend à reconnaître la silhouette ou à reconnaître l'autre par sa voix. Lorsque ce gommage de la vision centrale va être beaucoup plus large au point de cacher les épaules de la personne qui est en face du patient, il peut y avoir une maladresse et malencontreusement, le patient va cogner les autres. Et puis, pour celui qui est face à un patient ayant une atteinte de sa vision centrale, on ne comprend pas pourquoi il regarde sur le côté, pas en face, alors qu'on est là, qu'on lui parle. Et puis, on ne comprend pas pourquoi il va vous dire « Tiens, il y a un objet microscopique sur le côté » et quand il est à table avec vous, il est incapable de trouver où est son verre qui est juste dans cette zone de gommage et d'amputation par le scotome. Les difficultés vont affecter aussi la reconnaissance du relief, donc difficulté à appréhender les rebords des trottoirs, difficulté à appréhender le relief, difficulté à savoir lorsqu'on descend un escalier, y a-t-il encore une marche ou deux. Difficultés qui peuvent être majorées, augmentées par l'éblouissement qui est fréquemment associé au cours de l'évolution dans une maladie maculaire centrale. S'y associent aussi des anomalies de la vision des couleurs. Et puis pour les patients, lorsqu'il y a une histoire familiale, on peut comprendre qu'il s'agit probablement d'une maladie génétique transmissible. Et lorsqu'il s'agit d'un cas isolé, unique, le patient se dit « Est-ce vraiment génétique? N'y a-t-il pas une autre cause ?» D'où l'intérêt d'une consultation dans des centres spécialisés et d'une analyse génétique. Je vous remercie.